Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment on détermine l'ensemble de définitions d'une fonction définie à partir d'une intégrale. La première des choses à comprendre, c'est qu'il faut, si vous avez une fonction définie sous la forme u de x, donc ça c'est la première borne qui est fonction de x. Ici, la deuxième borne également fonction de x. D'une fonction qui est uniquement fonction de t. Pour déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction, vous devez savoir d'abord qu'on intègre ici des fonctions qui sont continues sur un intervalle donné. D'accord? Donc l'intervalle, d'accord, doit être, c'est-à-dire que le f doit être une fonction qui est continue sur un intervalle de la forme AB, fermé borné. D'accord? Et donc, il faut commencer par première étape, trouver le domaine de définition, de petit f, c'est-à-dire ceci. Deuxièmement, il faut trouver le domaine de continuité. Domaine de continuité de petit f encore. Et donc, si vous avez par exemple le domaine de continuité que j'appelle DC, si c'est égal à un intervalle, alors là, vous allez poser que le domaine de notre fonction qui est définie par intégrale est égal à l'ensemble des éléments de R tels que la toute première borne de notre intégrale, qui n'est rien d'autre que u de x, soit dans I, et que la deuxième borne également soit également dans I. C'est tout. Bien évidemment, il faut être sûr que la fonction u et v, d'accord, les deux fonctions existent, bien entendu. Il n'y a pas de souci là-dedans. Ces deux fonctions doivent exister. Du moment où on écrit ceci, élément de i, on sous-entend que le u existe et le v également existe. Donc ça, c'est le premier cas. Lorsque le domaine de continuité est un intervalle, d'accord, la condition à poser pour trouver l'ensemble de définitions, d'accord, ça va être exactement ça. On va le faire, d'accord, pour les fonctions qui sont données ici. Et lorsque nous avons la réunion de deux intervalles, je vous rappellerai la condition qu'il faut poser. Donc, c'est seulement le point 3 que nous allons modifier. Allons-y. La toute première fonction, ça va être, donc j'écris f de x égale intégrale allant de 1 à sinus de x de la racine carrée de 1 moins t au carré dt. Donc, on va commencer par comprendre ce qui est ici. On peut l'appeler g de t, puisqu'on a déjà désigné ici f. On va l'appeler g de t égale racine carrée de 1 moins t au carré. Donc, on va commencer par chercher son ensemble de définitions, son ensemble de continuité. Donc, le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble des t éléments de R tels que 1 moins t carré soit supérieur ou égal à 0. Et donc, on va essayer de résoudre cette affaire-là. Donc, nous savons que 1 moins t carré est supérieur ou égal à 0 si et seulement si, d'accord, si vous voulez, ça fait 1 qui est supérieur ou égal à t au carré. C'est la même chose lorsqu'on écrit t au carré
inférieur ou égal à 1. Après, on peut simplement envoyer la racine carrée, d'accord, des deux côtés. On obtient alors, si vous voulez, la valeur absolue de t qui est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire tout simplement que moins 1 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 1. Et donc, nous avons t qui appartient à l'ensemble moins 1, 1, tout simplement. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction g, c'est-à-dire de ceci. Maintenant, nous passons à l'ensemble de continuité, d'accord? Pour tous ceux qui ont déjà manipulé ces genres de fonctions, vous devez savoir que l'ensemble de continuité ici coïncide avec l'ensemble de définition. Donc, comme on le sait, on va simplement dire que le domaine de définition de la fonction, ça fait exactement moins 1, 1. Donc, pour le domaine de continuité, ce n'est pas difficile. Je vais dire la fonction qui a t associée, si vous voulez, 1 moins t carré. C'est une fonction polynôme. Elle est continue sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord, comme fonction polynôme. En particulier sur... Donc, on pourrait dire sur R ici. Puis après, on va dire en particulier sur notre domaine. En particulier sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Et donc, à partir de là, nous allons maintenant ajouter la chose suivante, puisqu'il s'agit de la racine carrée. Nous allons dire, quel que soit t élément de l'intervalle moins 1, 1, 1 moins t au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction g est tout simplement continue. Et continue sur moins 1, 1. Donc, le domaine de continuité de notre fonction g n'est rien d'autre que l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Donc, avec ce domaine, nous allons maintenant chercher quoi? Le domaine de définition de la fonction qui est définie par intégrale. Je rappelle là que notre fonction ici, c'est l'intégrale allant de 1 à sinus de x de la racine carrée de 1 moins t au carré dt. Donc, le domaine maintenant de la fonction f, ça va être tout simplement l'ensemble des x éléments de R tels que. Donc, la première borne doit appartenir au domaine de continuité, ce qui est le cas. On peut l'écrire, mais ce n'est pas vraiment nécessaire ici, puisqu'il est dans le domaine, dans l'intervalle moins 1, 1. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de l'écrire normalement parce que c'est une constante. Et donc, il s'agit juste de vérifier s'il est vraiment dans l'intervalle. Donc, c'est le cas ici. Donc, on va ajouter maintenant et sinus de x élément également dans l'intervalle moins 1, 1. Vous voyez, la toute première fonction, elle est triviale parce que tout est beau. Ça, c'est correct tout le temps, il n'y a pas de souci. Ça aussi, c'est correct parce que nous connaissons la fonction sinus. D'accord? Donc, nous allons simplement écrire que pour tout x élément de R, le sinus de x est toujours dans l'intervalle moins 1, 1. Donc, le domaine de définition de la première fonction qui est donnée, c'est R, tout simplement. Donc, f est défini sur tout R. D'accord? Parfait. On continue. Deuxième fonction. Il s'agit de f de x égale à l'intégrale allant de 1 au logarithme népérien de x de la racine carrée de 1 moins t carré dt. Donc, nous connaissons déjà l'ensemble de continuité de ça parce que c'est la même fonction. Je vais juste prendre son ensemble de continuité. Mais je vais poser les conditions. Vous allez voir qu'il va y avoir un changement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que le domaine de définition de la fonction, c'est l'ensemble de tous les réels x tels que, bien entendu, il faut forcément vérifier aussi ceci. Donc, c'est le cas ici, je vais plus l'écrire. Tel que le logarithme népérien de x existe. Ça veut dire quoi? Sa condition, c'est quoi? C'est x strictement positif parce qu'il faut poser sa condition d'existence d'abord. Et il faut maintenant que le logarithme népérien de x soit dans l'intervalle moins 1, 1.
Moins 1, ne l'oubliez pas, c'est l'ensemble de continuités que nous avons trouvé tout à l'heure. On commence par traiter chaque condition. La première condition, c'est le int strictement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le int appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini. On va maintenant traiter la seconde condition. Ça veut dire quoi pour nous? Le logarithme népérien de x, élément de l'intervalle moins 1, 1, signifie que moins 1 est inférieur ou égal au logarithme népérien de x, inférieur ou égal à 1. D'accord? Et puisque le x est positif, nous le savons déjà, nous allons simplement prendre l'exponentielle, d'accord, des trois côtés. Donc, ça fait exponentielle de moins 1, inférieur ou égal à exponentielle de logarithme népérien de x, et maintenant inférieur ou égal à exponentielle de 1, tout simplement. Et donc, on calcule, on trouve alors exponentielle de moins 1 inférieur ou égal à x, parce que exponentielle de logarithme népérien de x, c'est x, et ceci est inférieur ou égal à e. Exponentielle de 1, c'est e, d'accord? Mais on peut écrire ceci autrement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire, d'accord? Ça fait juste 1 sur e, qui est alors inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à e. Donc, le x maintenant appartient à l'intervalle 1 sur e à e, tout simplement. Donc, le domaine, puisque ceci contient que des positifs, c'est-à-dire que si on fait l'intersection avec ce machin, on constate que c'est égal à ça. On va simplement dire que le domaine de définition de la fonction, ça fait exactement l'intervalle 1 sur e à e, tout simplement. Voilà, ça c'est notre petit domaine. On va continuer avec la troisième fonction. Ici, on nous dit que le f de x égale, donc je vais essayer de déposer rapidement ici la troisième fonction, c'est de x à 2x. Ok, donc on y va. Donc c'est l'intégrale allant de x à 2x de exponentielle de t plus exponentielle de moins t sur 2t dt. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, on va commencer par déterminer l'ensemble sur lequel cette fonction-là est continue. Donc, je commence par poser g de t égale exponentielle de t plus exponentielle de moins t sur 2t. L'ensemble de définition d'abord de g, c'est l'ensemble de tous les t dans R, tel que son dénominateur de t soit différent de 0. Donc, tout le monde sait que ça fait exactement R privé de 0. Et donc là, nous obtenons une réunion d'intervalles. Ça fait moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Comme ici, vous avez votre domaine, d'accord? Bien entendu, c'est en même temps le domaine de continuité. On peut être sûr de ça parce que c'est juste, voilà. Donc, le domaine de continuité de la fonction g, également, c'est la même chose. C'est moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. Donc, comme c'est une réunion d'intervalles, faites attention, ça c'est le premier intervalle, ça va être le deuxième intervalle. Pour chercher le domaine de définition maintenant de cette fonction, vous allez écrire également une réunion de deux domaines. Donc, vous allez dire que le domaine de la fonction f, c'est-à-dire la fonction qui est définie par intégrale, ça fait D1 union D2. Le D1 va concerner le premier intervalle et le D2 va concerner le deuxième intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D1, c'est égal à l'ensemble, d'accord, de tous les x éléments de R tels que les deux bornes d'intégration soient dans le premier intervalle que je peux appeler I1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x et le 2x, d'accord, doivent être, donc le x appartient au premier intervalle,
moins l'infini à 0. Et les deux ins aussi, d'accord, éléments de moins l'infini à 0. Ça, c'est le domaine D1. D2, ça va être la même chose, seulement que nous allons remplacer ici par le deuxième intervalle. C'est tout. D'accord? Et donc, je vais calculer ceci rapidement. Donc, si ins est dans cet intervalle, donc on le sait déjà. Maintenant, si 2 ins est dans l'intervalle moins l'infini à 0, ça veut dire tout simplement que 2 ins est strictement plus petit que 0. Ce qui équivaut à dire que ins est strictement plus petit que 0. Donc, c'est bon. Il n'y a pas eu de changement. Donc, le D1, ça fait exactement moins l'infini à 0 tout simplement. Mais le D2, on fait la même chose. Ça fait l'ensemble de x éléments de R tels que les deux bornes d'intégration figurent dans le deuxième intervalle. C'est tout. Voilà. Parfait. Donc, à partir de là, nous faisons exactement la même chose et nous allons comprendre que 2 ins éléments de 0 à plus l'infini signifie que 2 ins est plus grand que 0, ce qui équivaut à ins plus grand que 0. Donc, le ins appartient à l'intervalle 0 à plus l'infini comme le premier. Par conséquent, D2, c'est égal à l'intervalle 0 plus l'infini. D'où le domaine de définition de notre fonction, ça fait exactement la réunion D1. D1, on avait trouvé moins l'infini à 0. Et D2, on a trouvé 0 à plus l'infini. Très bien. On passe maintenant au dernier. Parce que si on n'écrit pas le dernier, on va penser que le domaine ne change pas par rapport au domaine de continuité dans le cas de la réunion d'intervalle. Mais ce n'est pas le cas. On va donner un exemple où nous avons maintenant quoi concrètement? Je vais prendre la dernière fonction. Ins à 2 ins carré. Ins à 2 ins carré. Voilà. Allons-y. Donc, nous avons ici x jusqu'à 2 ins carré de exponentielle de t plus exponentielle de moins t sur 2t dt. Nous savons ici que le domaine de continuité, c'est connu déjà, c'est l'intervalle moins l'infini à 0, union 0 à plus l'infini. D'accord? Parce que c'est la même fonction qu'on a choisie. Et puis, on continue avec. Puisque nous avons le domaine de continuité qui donne ça, nous allons dire que le domaine de f, ça fait la réunion de deux domaines, D1, union D2. D'accord? Le D1, ça va être l'ensemble des ins éléments de R tels que la première borne, c'est x, soit dans l'intervalle moins l'infini à 0, et la deuxième borne, qui est 2 ins au carré, soit également dans l'intervalle moins l'infini à 0. Donc, on traite ça rapidement. D'accord? On voit clairement que si x est dans l'intervalle moins l'infini à 0, 2 ins ne peut pas, 2 ins carré, pardon, ne peut pas être dans cet intervalle. Vous voyez que c'est faux de dire que. Donc, on sait que quel que soit le x, d'accord, même élément de R, d'accord, mais on peut dire quel que soit le ins, élément de R si vous voulez, 2 ins au carré n'appartient pas du tout à l'intervalle moins l'infini à 0. Ça veut dire tout simplement que D1 est vide. Il n'y a rien là-dedans. D'accord? Maintenant, on passe à D2. D2, c'est l'ensemble des ins éléments de R tels que la première borne soit dans l'intervalle 0 à plus l'infini et la deuxième borne qui vaut 2 ins carré soit dans l'intervalle 0 à plus l'infini également. Notre deuxième intervalle. Et donc, ici, c'est bon. D'accord? On peut dire simplement que quel que soit le ins élément de 0 à plus l'infini ou même dans R, 2 ins au carré est bien dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc ici, D2 en réalité, ce n'est rien d'autre que l'intervalle 0 plus l'infini. C'est quoi maintenant le domaine de définition de f? Ça fait la réunion, c'est-à-dire l'ensemble vide, union, l'intervalle 0 à plus l'infini. Et calcul, on fait le calcul, on détermine la réunion, ça fait 0 à plus l'infini. Donc, faites beaucoup attention, d'accord? Lorsque vous avez
des fonctions définies par intervalle, il faut savoir comment, et pas une intégrale, il faut savoir comment déterminer son ensemble de définitions. Et si on trouve par exemple le domaine de continuité égal à I1 union I2 union I3, la réunion de 3 intervalles, d'accord, vous allez voir simplement que le domaine, ça va faire D1 union D2 union D3, avec D1 qui est relié à ça, D2 qui est relié à ça, D3 qui est relié à ça. C'est tout simple, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ici, on manipule simplement les fonctions qui sont continues sur un intervalle borné. Et dès que les bornes sont dans un même intervalle, nécessairement tout élément, d'accord, qui se trouve à l'intérieur, d'accord, de ces bornes-là se retrouve forcément dans l'intervalle. D'accord, c'est l'une des propriétés des intervalles. Et donc, voilà pourquoi on cherche le domaine de définition de cette façon-là. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.